Donc 52 mm à l'avant, le truc de dingue. Il va falloir trouver une autre excuse. On peut mettre n'importe quel pneu, limite dans le sable. Moi j'ai l'impression de partir en randonnée. Exactement. Je fais des sandwichs et tout. Ah mais tu m'avais pas dit, il habitait. Mais oui. Ah, mais c'est vraiment à côté. Ouais, je suis voir les points de rupture. Tu sais que ça m'excite d'avoir de nouveau une moto de compétition. Chopper. Ligne d'origine d'échappement? Ouais. Je vois pas le rapport. Ah ouais, c'est clair. C'est canon. C'est génial. Les amis, en ce moment, vous le savez, c'est le Black Friday et MX Test a décidé de vous faire plaisir. Donc retrouvez sur notre site mxtest.fr une sélection de produits soldés. Donc de -20 à -40% sur une sélection de streetwear. Donc tout y passe, t-shirt, doudoune, sweat à capuche, les fameux après-cross, les chaussettes, les tenues MX Test, les bonnets, les casquettes, les housses de casque, tout. Retrouvez tout sur mxtest.fr, faites-vous plaisir. Et il y a même les stickers de camion. Alors Pierrick, on se retrouve aujourd'hui pour parler sable, mais pour parler surtout préparation moto pour le sable. J'aurais envie de dire ma moto, mais même pas, parce qu'on a 3 motos à préparer. Celle de Lucien, notre youtubeur préféré, qu'on a mis une fois au Touquet, qui depuis maintenant veut le refaire à chaque fois. Il fait plus que du sable, lui. Limite, il va faire le Championnat de France des sables. La numéro 2, pour l'abonné qu'on a tiré au sort, Nicolas Beuret. Alors, il est de chez toi. Ah bon? Subra Moto sur sa machine. Ah mais tu m'avais pas dit, il habitait. Mais oui. Ah, mais c'est vraiment à côté. Estelle Villemain m'a dit « Ah, c'est un super copain et tout, ils sont géniaux !» C'est pas vrai. Ah, ouais. Tu te rends compte, on a 2 tiers de nordistes, c'est un sudiste qui gagne. Ah ouais, mec, qu'est-ce que c'est Ouais. ça, c'est... Donc numéro 114, je sais pas de France des Sables. Et donc il sera Numéro 114. Ah oui, il a le numéro 114, Ah, il fait tout, je sais pas de France des Sables et tout. Et donc du coup, le 3e, c'est Bibi. Alors, ça me fait plaisir de retrouver ce numéro 3. Alors on n'aura pas les numéros 1, 2, 3, on vous rassure. Hein. Ah bon? Mais on va coller la plaque de notre Comment numéro. ça? Non, pas du bon. Je veux les numéros 1, 2, 3. On a 100 000 abonnés, merde. Virez-moi les pilotes officiels. Non, on va mettre la plaque le jour de la course, mais franchement, avoir des motos vierges à l'entraînement, c'est nul. Bah oui. Donc je trouvais que la 1, 2, 3, elle était sympa. C'était sympa, ouais. Donc on va préparer ces 3 motos avec une seule différence entre elles. J'ai choisi les bosses de mon ami Olivier Bossard. Ouais. Et lui me l'a bien rendu parce qu'il m'a envoyé quand même les suspensions de Bob Chef. Donc 52 mm à l'avant, le truc de dingue. Il va falloir trouver une autre excuse. Ah, pour Lucien, il voulait quelque chose un peu qui pète, tu sais. Donc c'est Bud Racing qui nous a envoyé un kit Kayaba usine tout neuf pour sa machine. Oh, le truc de fou. Il l'a essayé, premier coup, il m'a dit ne change rien. Ah, C'est un testing, c'était vite vu. Là, les bosses sont très sympas, hein. Mais j'ai quand même le traitement Kashima, putain quoi, c'est... Ouais, c'est pas mal. C'est beau. Et donc, enfin, la 3e, alors là, on est sur du Showa préparé, revisité par Bud Racing. C'est-à-dire qu'on a pris la Showa qui est géniale d'origine, c'est quasiment une fourche usine, toute refaite Kashima, traitement noir et tout, refait les settings et tout. Donc si tu veux, Nicolas, il aura une suspension de dingue. Donc Showa, Kayaba, Boss. Alors on parle de suspension, Pierrick. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu la différence de réglage qu'on va trouver entre une moto purement faite pour avaler du sable et une machine de terre classique? Alors, même si les motos modernes ont tendance à avoir une fourche un peu plus ferme que l'arrière, si tu veux, au moment où tu accélères fort, il faut que l'amortisseur se tienne bien. Et au niveau de la fourche, si tu veux, il faut qu'elle soit quand même assez souple au début de course pour que quand tu rentres dans l'ornière, que la moto plonge et s'enfile dans l'ornière. Alors avec attends, moi, ça c'est le motocross. Je t'arrête tout de suite. Quand tu dis un amortisseur qui se tient bien, ça veut dire quoi? Un amortisseur qui est ferme, qui est Oui, dur? qui est ferme, qui va rester haut si tu veux. Donc tu as un début de course génial pour les petits trous.
Mais quand il y a un énorme table, tu es d'accord avec moi qu'à Châteauneuf, quand tu te mets un peu long, ou même quand tu es nickel, il faut que l'amortisseur, il retienne, tu vois, les sauts. Donc il faut qu'il aille bien sur les petits trous, il faut qu'il aille bien dans les sauts, il faut que la moto plonge pour les ornières, mais il faut qu'elle soit un petit peu en arrière pour les descentes ou les freinages. Compliqué de faire une moto de cross, hein. Ouais. Et ben dans le sable, c'est pas ça. Il n'y a pas de saut. Parce que le premier tour au Touquet, certes, il y en a 2-3 qui vont sauter, mais ils vont retomber à plat, ils vont s'éclater. Ouais, dans du sable. Dans du sable, donc si tu veux, ce n'est pas les sauts qui vont nous gêner. Donc clairement, le côté maintien du milieu dans l'amortisseur, tu peux l'enlever. Est-ce qu'il y a des trous au Touquet? Ah là, par exemple, Ah oui. là, il y en a beaucoup. Donc là, si tu veux, toute la recherche se fait sur le début de course et la vallée de trous. Donc si tu veux, il ne faut absolument pas que ça retienne. Il faut que le trou s'avale, mais les doigts dans le nez. Donc si tu es entre deux ressorts, par exemple, on fera un épisode de régler suspension. Si tu es entre deux ressorts, en motocross, supercross, tu prendras celui du dessus. Dans le sable, en enduro, tu prendras celui du dessous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, tu vas assouplir cet amortisseur? Oui, les gens pensent que dans le sable, on a une fourche. Oh, les bons, ils doivent rouler avec des suspensions très très dures. Mais c'est complètement faux. J'ai l'habitude de dire que dans le sable, c'est une fourche de supercross et un amortisseur d'enduro. C'est-à-dire que l'amortisseur doit avaler un maximum tous les petits trous. Dès qu'il y a un gros choc, un gros trou, ben, j'ai envie de te dire c'est très rare, parce que pour prendre de la vitesse, tu le sais toi, hein, dans le sable, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Ah non. Avant de sauter trop loin, c'est que tu vas très très vite. Hein. Donc si tu veux, tu peux amortir avec tes jambes, il n'y a aucun problème. Et le sable amortit déjà beaucoup aussi. Par contre, la fourche, là clairement, chaque fois que tu vas couper les gaz, elle s'enfonce. Ouais. Donc si elle est souple, puis qu'elle s'enfonce, là tu ne te retrouves pas dans une position bien pour virer. Tu te retrouves dans une position bien pour passer par devant. Ah oui, c'est clair. Donc on a même tendance, si tu veux, non seulement à faire une fourche dure, mais on a même tendance, ce qui est le cas sur ma moto, à précharger les ressorts. C'est-à-dire qu'on va les mettre en tension. Ah bon? Eh ouais. Et donc c'est marrant, d'ailleurs sur certains modèles d'origine KTM, si je ne me trompe pas, on peut même précharger depuis l'extérieur. Et apparemment les nouvelles Boss 2023, tu peux précharger depuis l'extérieur le ressort. Ouais, ça devient une usine à gaz un peu quand même. Non, c'est un peu logique si tu veux, tu vas, on va dire, tenir ta fourche haute. D'accord. Pour faire simple. Tu tiens ta fourche haute, tu te gardes un petit hydraulique sympa au début de course pour les petits trous, Ouais. mais pas trop non plus. Parce que si la fourche elle commence à faire comme ça, devant tous les trous et les ornières, franchement c'est inroulable. Donc la fourche sera très ferme. La bonne nouvelle, c'est que dans le sable, on roule toujours sur la roue arrière un maximum. Il ne faut pas que la roue avant touche. Tu as vu, dès que la roue avant touche le sable, ça t'emmène de tous les côtés, à droite ou à gauche. Donc on essaye, comme dans la boue, de rouler le moins possible avec la fourche, avec le train avant, avec la roue avant. D'ailleurs, tu sauras qu'on peut mettre n'importe quel pneu, limite dans le sable. Oui, ça tu m'avais dit, ouais. Ah bah moi, je préfère partir au Touquet. Mais d'ailleurs, tu l'as fait avec un pneu cross l'année dernière, il me semble. Si tu me dis, Pierrick, tu prends un pneu sable à l'avant et une fourche d'origine, ou alors tu mets un pneu sec et tu mets la fourche de Milko Poti sec. La question ne se pose même pas. Hein. Tu prends la fourche de Milko avec un pneu sec. Tu D'accord. ne sentiras aucune différence. Ouais, en fait, c'est quoi? C'est un peu la chasse au dixième, le pneu sec? Enfin, au dixième. C'est À du l'avant, détail? à l'avant, à rien. Parce que jamais tu vas prendre un petit peu d'angle sur une surface lisse. Enfin, je veux dire, ça sera toujours mou, on va droit, on s'arrête, on repart, et quand bien même il y aurait une ornière, tu as déjà vu un appui de sable, il est haut comme ça, tu ne vas pas passer derrière parce que ton pneu est un peu abîmé. C'est le cas à l'arrière? À l'arrière, un peu moins. Alors, tu peux rouler avec un pneu cross dans le sable. Moi, je vais à peu près, si tu veux, tu ne vas pas avoir de différence entre moi qui roule dans le sable avec un pneu sable ou un pneu cross. Ouais. Par contre, le chrono va le voir. Là, il y a une différence qui peut être de 2, 3 ou 4 secondes au tour. Donc, Tu parles d'un tour à Loon oui, qui oui, dure oui. super longtemps, quoi. Ouais, 2 minutes. Non, moi c'était un quart d'heure. Oui, moi, 2 minutes. Moi j'ai l'impression de partir en randonnée. Je fais des Exactement. sandwichs et tout. Comme... Eh ben, si tu veux, Milko, entre un tour à Loon en pneu cross et en pneu sable, il y a quand même énormément. Il y a au moins 4 secondes. Ça dépend du sable, évidemment. Mais si le sable est bien mou, comme à Osgore ou comme au Touquet, franchement, le pneu sable, il est obligatoire. C'est un godet, mais ça se voit. Hein. Tu sais que les pneus sable de Grand Prix, Ouais. ils ne suffisaient plus. Ah bon? Et c'est là que Bud a créé le RST, tu sais, le pneu qui est encore... En fait, il y a une norme FIM Ouais. de hauteur. Et si tu veux, on était à 1 ou 2 mm avec les pneus classiques de sable. Et ben, ils ont créé le RST justement pour qu'il soit encore plus haut. Alors, il va moins bien pour faire du motocross, Ouais. là où il y a des courbes, là où il y a des freinages, des accélérations. Mais par contre, pour le Touquet, où c'est une grande ligne droite, avec du gros sable profond, Là ça y va là. c'est ce qu'il faut mettre. Alors on a vu des spécificités au niveau du réglage des suspensions, de l'amortisseur, les pneus.
Le poste de pilotage. Alors le poste de pilotage, deux choses. Un, il faut qu'il soit haut. Alors si vous n'êtes pas très grand, comme moi je mesure 1m78, le guidon 994 qu'on vend sur la boutique, franchement c'est un guidon twin wall haut avec un cintre bien ouvert, il est canon. Si par contre vous faites déjà 1m82, 1m83, le 994 ça sera un peu, on va dire, limite. Donc là à ce moment-là vous remettez des pontets. Plus votre guidon sera haut, plus ça va vous gêner dans les virages. Et comme il y a très peu de virages au Touquet, honnêtement, je préfère garder une position qui soit très agréable dans toutes ces grandes lignes droites de petits trous. Tu sais que je n'ai pas à tirer sur mon guidon en permanence, que j'ai juste à... Ouais. Tu vois, plus le guidon va être haut, plus en fait ça va être facile de tirer sur le guidon pour faire les roues arrière. Ouais, d'accord. Donc si tu veux, le fait de remonter le guidon, je ne suis même pas sûr que je ne vais pas mettre des cales. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Chopper. Oui. Mais par contre, tu vois souvent les mecs au bout de ligne droite, tu sais, faire des mouvements, les pros. Ouais. Ils arrivent au bout de ligne droite et ils s'étirent le dos. Ben parce que c'est le fait de faire des lignes droites debout sur les cale-pieds, sur la pointe des pieds, qui permet justement, ça les fatigue. Il n'y a pas de virage au Touquet, vraiment je le rappelle. Concernant les cale-pieds, c'est bien d'avoir un guidon nickel, mais par contre, 2 cale-pieds titane acérés que la botte ne s'enlève pas. Ou comme dans le motocross. Là, Pire. Bah pire, parce qu'on va jamais tendre la jambe, on va toujours être sur les cale-pieds en non, permanence. mais je veux dire, c'est les mêmes que le motocross. Oui, c'est les mêmes que le motocross. Mais je trouve que c'est plus important dans le sable, parce que si tu veux, la première heure, on est à entre 80 et 120 km/h tout le temps. Ouais, donc, faut pas... Et tu sais, la moto, quand elle brasse comme ça, il faut être sûr que ça, accroche bien. Ouais. vraiment, tu l'as vu sur la plage, hein, la moto, ça brasse. Okay. Donc, quand la moto, elle fait comme ça, puis que tu es à 160, franchement, tu n'as pas très envie que tes pieds ils partent. Alors, moto factory oblige, et oui, nous sommes officiels Kawasaki, Putain, j'arrive donc, toujours merci à Bud, merci à Jean-Jacques qui ont poussé vers Kawasaki Moto France. Ouais. Et donc du coup, on est officiel, donc c'est super cool d'avoir 3 motos officielles. Alors c'est un grand mot évidemment, on a une aide pour les pièces et les motos. En fait, on va pouvoir les vendre et les payer seulement après le Touquet. Donc ça c'est super cool. C'est ce que font les teams ? C'est ce qu'ont tous les teams en principe. Ils les payent plus tard, si tu veux, et tu les payes un peu moins cher. L'idée, en fait, c'est que ça coûte le moins d'argent possible. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on vendra les 3 450 sûrement après le Touquet. Ces 3 vertes, tu vas me dire, qu'est-ce qu'on fait au moteur ? Alors déjà, sans parler de l'intérieur du moteur, moi j'allais dire moto officielle, on ne peut pas rouler avec une ligne d'origine. Ligne d'origine d'échappement ? Ouais. Je vois pas le rapport. Bah écoute, pour la ligne, c'est très simple. On a mis 3 AGS parce qu'ils en font une ligne spéciale sable. Donc si tu veux, elle n'est pas plus performante, mais elle est vraiment plus costaud. Et tu sais que 3 heures comme ça à fond dans le sable, le but c'est qu'elle reste le plus longtemps possible efficace, parce qu'il y a des contrôles anti-bruit, si tu veux, à la fin. Bien sûr. Donc c'est important que, si tu veux, écologiquement et au niveau de la fiabilité, que la ligne soit un petit peu plus costaud. Donc pas de carbone, pas de petits trucs un peu légers. On va mettre quelque chose de très costaud. La bonne nouvelle, c'est que le moteur est très doux sur la 4N Kawa. J'adore dans la terre. Et là, la ligne SGS, elle apporte un peu de coffre dans le sable qui est génial. Bah écoute, moi j'ai testé cette moto sur les Dirty Days à Châteauneuf, où donc elle était en config sable dans le sens où si elle n'était pas réglée pour le sable, en tout cas il y avait le kit Boss 52 mm, il y avait la ligne AGS. Et si tu veux, entre la fermeté des suspensions, du fait de ces éléments-là, plus la ligne, j'ai trouvé la moto quand même beaucoup plus agressive. Oui, alors 20% trop ? Ouais. Eh ben c'est les 20% du sable. J'avais la douceur que j'avais appréciée, que j'avais, tu sais, je t'avais dit, oh, il y a un petit côté Honda CRF 2011, tu sais, très accessible et tout, quand on avait fait la vidéo. Putain, d'un coup, je dis, mais j'ai fumé ou quoi, là, il y a plus. Ouais, et ben si tu veux, le pot a enlevé ses 20%, donc tu peux rapidement revenir aux 20% en dessous. Ouais. Et puis les suspensions, il suffit de les déprécharger, de les faire à peine plus souples. Et puis tu retrouves les suspensions terre que tu adores, avec cette moto beaucoup plus douce en suspension et en moteur. Le moteur, justement, parlons-en. Et bien surtout, tu touches rien. Si tu veux, c'est des moteurs japonais qui sont hyper carrés. Il faut savoir qu'un moteur est mis sur un banc à fond. Tu sais, quand les gens disent « Ah, c'est pas bon, il a fait un burn » ou alors il fait un rupteur. Ouais. Mais il faut savoir que les motos, elles sont mises sur des bancs et elles tournent pendant 24 heures à fond. Ah ouais ? Bah bien sûr. Et si tu veux, ils sont obligés de tester la fiabilité. Ouais, je veux voir les points de rupture. Mais bien sûr. Donc si tu veux, c'est des moteurs qui sont super costauds. C'est-à-dire que c'est impossible
Tu l'as vu, rouler dans le sable à fond en permanence, même Milko ne le fait pas. Hein. Ouais. En plus, on a tendance à rouler sur le bas régime, donc on n'est quasiment pas dans les tours maximum. On tire très très long, on va y revenir. Donc si tu veux, sur la plage, on n'est pas à 12 000. On n'est pas comme ça. Hein. On est vraiment sur un on utilise le milieu du moteur tout le temps. Donc si tu veux, il n'y a rien à faire. Il y a assez de chevaux. Parce que moi, même avec la 3,5, tu l'as vu l'année dernière dans la vidéo, il y en avait assez. Donc il y a assez de chevaux. Le moteur est fiable, tu ne touches rien. Par contre, on a mis de la bonne huile. Bardal nous a donné l'huile la meilleure qu'il avait, celle qui résiste à la température, celle qui a un pouvoir justement de friction parfait qui va éviter toutes les chauffes moteurs. On va également mettre un vase d'expansion d'huile de façon à permettre que si elle s'évapore un peu, qu'elle puisse redescendre dans le moteur. Ouais. On va mettre évidemment du liquide de refroidissement hyper performant, que la moto reste froide. Il n'y a pas trop de problème de chauffe au Touquet. Alors c'est bizarre de dire ça, parce que tu es d'accord avec moi que pendant des années, on a parlé de vase d'expansion et compagnie. Ah oui. Là, franchement, le Touquet, c'est 160 sur la plage. Et tu as vu, maintenant, c'est une grande ligne droite qui revient et ça va très vite. Ça va très vite. Il n'y a plus de bouchons. Il y a plus... Moi, je l'ai fait dans les dunes, tu sais. Ah oui, tu n'avançais rien, tu étais en deux, tu remontais, tu descendais, il y avait des mecs, tu t'arrêtais, est-ce que je passe à droite, à gauche? Non, mais il n'y a plus ça. Hein. À part le premier tour où il y a un petit bouchon qu'il faut éviter, mais ça, les mecs, ils y restent 10 secondes. Tu ne chauffes pas avec la moto. Alors tu parles de fiabilité, il y a un truc qui me vient immédiatement en mémoire, moi, c'est le nombre de mecs que j'ai vu cramer les embrayages sur le Touquet. Exactement, et les moteurs qui vont casser, ce sera à cause d'embrayage. Pourquoi? Parce que l'embrayage s'use, chauffe, l'huile s'évapore, et l'huile, il n'y en a plus pour le moteur, parce que c'est la même huile, le moteur et l'embrayage. Et donc du coup, le moteur casse. Mais c'était à cause de l'embrayage qui a chauffé, d'accord. Alors nous, c'est très simple. On a déjà renforcé l'embrayage, si tu veux, il est rifté avec des cils en bloc en caoutchouc. Et la première chose que m'a dit Bud, il a dit, vous allez mettre des caoutchoucs plus costauds. Donc si tu veux, ça évite, si tu veux, tu sais, les vibrations, les à-coups. Donc on a déjà changé ces petits cils en bloc, et au lieu de mettre un rivet, on a mis une vis avec du Loctite. Ensuite, l'embrayage, tu peux mettre l'origine. Moi, j'ai fait quand même déjà 15 heures avec. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. J'ai connu d'autres marques où je ne faisais pas 15 heures. Hein. Alors, par contre, toi qui es un psycho de l'embrayage, tu vas repartir le jour du Touquet, évidemment, tout neuf, quoi. Non. Je vais même partir avec un suteur. Alors, c'est une marque suisse. C'est une marque suisse qui a fait une sorte d'embrayage spécial, beaucoup plus ajouré, l'huile passe plus facilement. Il y a une plaque un peu comme KTM, ce n'est pas des ressorts. C'est une plaque que tu peux modifier pour avoir plus ou moins d'appui. Donc je vais partir avec cette cloche modifiée et avec un suteur renforcé. Donc là, c'est quasiment sûr d'arriver au bout. C'est important. Évidemment, n'ayez pas peur. Hein. Si vous êtes entre 300 et 1000, avant de casser un embrayage, il faut déjà y aller. Il faut rester coincé, il faut mettre des grands coups d'embrayage, tirer dessus. Et le problème d'embrayage, c'est surtout le top 20 qui ont tendance à mettre une vitesse de plus en rentrant dans les gros trous et mettre à fond. Parce qu'il faut savoir que les casses d'embrayage au Touquet, ce n'est pas des coups d'embrayage que les pilotes mettent. C'est simplement le fait que la moto, elle tombe en régime, le mec accélère à fond, et au moment où tu viens t'écraser contre la bosse, t'imagines, tu as les 50 chevaux du moteur qui se battent contre une roue qui est quasiment à l'arrêt. Et donc, si tu veux, c'est l'embrayage qui prend. Alors, au niveau de la transmission, est-ce que tu vas modifier carrément la boîte, les rapports de boîte, ou ça se fait vraiment en externe, pignon-couronne? Alors, ça va se faire en pignon-couronne, tout simplement, parce que ça suffit. Il faut savoir que moi, mon objectif, c'est de m'approcher le plus près possible du top 10. Je pense que vu le nombre d'heures de moto, je vais avoir du mal. Mais en l'occurrence, pour être dans les 20 premiers, je pense simplement un pignon, une dent plus grosse, si tu veux, ça fait déjà beaucoup. Si j'enlève encore 2 dents à l'arrière, franchement, j'ai une moto qui va aller très vite sur la plage et qui va être, à mon avis, très bonne pour le sable. Ça suffira. Certes, pour faire le hold shot, pour virer devant, ça ne sera pas suffisant. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin pour faire 20e? Je n'ai pas l'impression. Donc, je suis convaincu que ce n'est pas la peine d'exagérer sur ce point. N'oublions pas que si tu tires trop long, tu fais tout le tour en 2. Oui, c'est clair. Parce qu'au début, ça va bien, tu restes en 3. Mais quand tu vas commencer à avoir beaucoup de trous, si je fais tout le tour en 2, franchement, ça va être insupportable. Parce que la 2 est très courte. Donc, vaut mieux être 3-4. D'accord. Tu vois, vaut mieux être 3-4. Et quand je mettrai la 5 avec la 4,5, avec donc une dent à l'avant et 2 dents à l'arrière, ça représente donc une dent à l'avant, c'est 3 dents à l'arrière. Donc, ça fait quasiment 5 dents de moins sur ma couronne d'origine. Je peux dire que la 4,5, elle va aller vite déjà. Je pense que je vais être en drapeau derrière.
Pour ce qui est de Lucien, on va rester proche de l'origine. On va peut-être mettre 1 ou 2 dents de moins. Comme ça, il va allonger et avoir une moto très agréable. Et pour Nicolas, on discutera avec lui de ce qu'il veut comme rapport de vitesse. Il a la belle vis, Nicolas, quand même. Ouais. Il va tester la moto à Magesque. Eh bien, grand bien lui fasse. Concernant les top pilotes, à eux, c'est exagéré. C'est-à-dire que non seulement ils descendent les dents un maximum pour aller vite, et comme ça va encore pas assez vite, et que leurs moteurs, eux, sont préparés, qui ont beaucoup de force, ils en arrivent même à changer la boîte de vitesse. Alors les pilotes KTM mettent la boîte enduro, avec une 6 plus longue, si tu veux, et les pilotes Yamaha ou Honda fabriquent une boîte à vitesse exprès, avec une boîte 5 hyper longue à la fin. Et donc j'en avais une, moi, à l'époque où je faisais dans les 3 au Touquet. Et donc, si tu veux, c'était marrant parce que tu mettais la vitesse et là, c'était bouh. La moto, tu sentais vraiment qu'elle allait très, très, très loin. Mais je vais te donner un petit secret. J'ai fait 3e avec la boîte standard et j'ai fait 3e avec la boîte longue. Ça n'a pas changé grand-chose. Vraiment, une fois que la moto est lancée, je ne suis pas sûr que ça valait le coup. Tu vois ? Tu sais que j'ai fait le Touquet avec un cylindre préparé. J'ai fait le Touquet avec un cylindre stock. Et j'ai fait le Touquet avec un cylindre Rinaldi de 4,80. 3 fois 3e. Non, ça t'as tout tenté, quoi. Et ouais, mais il faut. J'ai pas de regrets. Mais je m'aperçois que ce qui me manquait, c'était sûrement du talent et un peu de travail pour aller chercher, tu vois, la 2e et la 1re place. C'était pas la boîte longue, c'était pas le moteur. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on essaye la moto de Milko. Mais je suis pas persuadé qu'elle soit si différente d'une 4,5 stock. Alors, autre petit détail et autre accessoire, Pierrick. Par exemple, ces fameux leviers qu'on trouvait si fins et tranchants. J'ai trouvé des scars vachement plus épais. Ouais. Donc là, franchement, j'ai 0 souci avec. Je ne sais pas si je mets des protègements encore. Moi, je trouve que tout ce qu'on rapporte à une moto, ça peut être une source de problème le jour du Touquet. Donc ça, c'est un peu embêtant. Acerbis nous a envoyé non seulement des plastiques, avec l'arrière noir et l'avant vert fluo, mais surtout le réservoir 12 litres. Le fameux. Ouais, donc si tu veux, tu es obligé de faire 3 ravitaillements. Donc il n'y a plus aucun intérêt quasiment à mettre un énorme réservoir coûteux en aluminium, comme j'ai eu à l'époque. Oui, c'est vrai. Donc du coup, qui me coûtait 4 000 €, je crois. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc si tu veux, ce réservoir de 12 litres me permettra de faire de 45-55 minutes à chaque fois. Donc je pourrais m'arrêter régulièrement. Donc je suis plutôt content. Et ils font des sabots moteurs Acerbis que j'adore. Franchement, on croirait du carbone. Ouais, c'est vrai. Ils sont fins. Ils sont plutôt réussis. Ouais, donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? J'ai mis mes poignées. J'ai essayé les tiennes. J'y arrive pas. Ah, je les ai fait tourner 20 fois, les Rental Kevlar. Donc j'ai remis mes Pro Grip 709. J'ai vu Puzzar à Trofarello, qui vient de travailler sur une nouvelle. Ah, tu vas halluciner. Il est super motivé. Et je suis en train de tester une paire de poignées, juste pour info, faite par notre ami qui habite à Shanghai, qui nous a fait les donuts. Ah oui, on va peut-être avoir des poignées. Donc on verra. Housse de selle qui grippe à mort de chez Kudvec. Ouais. Kit déco officiel Kudvec, avec tout l'arrière bardal, t'as vu, comme les motos de vitesse. Est-ce qu'on peut se procurer ce kit déco Oui, bien sûr, on va le mettre sur la boutique. D'accord. Très bonne idée ça. Enfin, qu'est-ce qui nous reste ? Les roues. Comme d'habitude, les roues VMX. Ouais, donc là, avec le moyeu vert fluo, les roues noires. Donc franchement, c'est super beau. Ça fait 3 ans maintenant qu'on monte des VMX. C'est vrai, ouais. C'est vrai que pour le coup, on commence à avoir un sérieux retour d'expérience là-dessus. Hein. Ouais. Donc du coup, on a les roues VMX qui sont disponibles sur la boutique. Donc franchement, est-ce que tout n'est pas disponible ? La ligne d'échappement et tout le matos, toutes les petites pièces anodisées Bud. Tout chez Bud. Tout est chez Bud avec le code promo MXTest. Voilà. Budracing.fr ou .com ? Budracing.com. Budracing.com. Ensuite, les pneus Hoosier, les roues VMX, le guidon 994, les poignées, le kit déco, c'est tout disponible sur notre boutique. C'est chez nous, mxtest.fr. Exactement. Et puis pour tout ce qui est adaptable, les leviers SCAR, pour les pièces d'usure, les filtres, vous trouvez tout sur 3S. 3S Racing.com. Code promo MXTest, pareil. Voilà, là c'est déjà pas mal, non ? Avec les 10% qui vont bien. Écoute, on a une belle moto, on a un beau team. Tu sais que la date se rapproche. Ouais. Tu sais que ça m'excite d'avoir de nouveau une moto de compétition. Ah oui, j'imagine. C'est bien d'essayer la moto des autres, mais là c'est notre moto. Et je suis déjà à penser à ce qu'on pourra en faire. Est-ce qu'on va la vendre juste après le Touquet ? On en a 3, on peut peut-être en garder une ou deux pour faire des autres opérations, un truc comme ça. Pourquoi pas ?